Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un truc un peu agaçant à la maison, le robinet qui goutte. On a un guide sous la main, réparer un robinet qui fuit, Oui. et l'idée, c'est de voir ensemble comment on peut régler ça soi-même, et puis aussi, quand est-ce qu'il faut se dire «Stop, j'appelle un pro». Mmh. Parce que ce plic-ploc la nuit ou l'eau qui file, c'est pénible, quoi. C'est clair. Alors on va décortiquer ça. Ok, on se penche sur ce problème de robinet. Oui, c'est un souci hyper courant, en fait. Et cette petite goutte, l'air de rien, ça fait pas mal d'eau gaspillée à la longue. Ah oui, c'est sûr. Donc notre idée aujourd'hui, c'est d'abord de bien comprendre d'où ça vient, parce que sans savoir la cause, difficile de réparer, hein. Logique. Ensuite, on verra les étapes, les précautions à prendre. Et puis, très important aussi, savoir quand il vaut mieux passer la main, pour pas faire pire que mieux. Tout à fait. Il y a quand même la satisfaction de le faire soi-même si on peut. Bien sûr. Bon, alors commençons par le début. Identifier la source exacte. Ça paraît simple, mais pourquoi c'est si important d'insister là-dessus? On pourrait démonter un peu au pif, non? Ah non, surtout pas. Démonter au hasard, c'est le meilleur moyen de s'énerver, de perdre du temps et peut-être même de casser autre chose. D'accord, d'accord. L'identification, c'est vraiment la clé. Le goutte à goutte qu'on voit sortir du bec, c'est juste le symptôme, quoi. La vraie cause, elle peut être ailleurs dans le mécanisme. Hmm. Alors, les suspects habituels, on les connaît un peu. Le plus souvent, c'est un joint qui est usé, le fameux joint. Oui, voilà. Sur les vieux robinets, les mélangeurs, il y a un petit joint en caoutchouc qui s'écrase quand on ferme. À force, il s'use, il se craquelle, et hop, ça fuit. Ok. Autre possibilité fréquente, le calcaire. Surtout si l'eau est dure chez soi. Le tartre s'accumule, notamment là où le joint appuie, sur ce qu'on appelle le siège. Et ça crée des petites bosses, ça n'est plus étanche. Un peu comme un grain de sable, quoi. Exactement, c'est ça. Sur les robinets plus modernes, les mitigeurs, on a une cartouche en céramique. C'est plus complexe. Ah oui? Et là aussi, avec le temps, les disques dedans peuvent s'abîmer, se rayer, ou les petits joints de la cartouche eux-mêmes peuvent lâcher. D'accord. Plus rarement, ça peut être le siège lui-même qui est abîmé, rayé, même sans calcaire. Hmm. Et là, même un joint neuf ne suffira pas. Et puis, bon, il y a aussi des cas de pression d'eau trop forte, mais ça, c'est plus dur à voir soi-même. C'est fou quand même, toutes ces causes possibles pour le même petit goutte à goutte. Bon, alors concrètement, comment on fait pour être sûr? On essuie et on regarde attentivement. C'est exactement ça. D'abord, on sèche bien tout le robinet à l'extérieur, puis on observe. Est-ce que ça goutte seulement par le bec, ou est-ce que ça suinte aussi à la base, ou près de la manette, ou même en dessous au niveau des tuyaux? Ah oui, bonne question. Cette localisation, elle est super importante. Des fois, il faut mettre un petit bout de papier absorbant pour voir où ça mouille. Ça demande un peu de patience, c'est vrai, mais ça guide tout le reste. Ok, patience et observation. Admettons, on a trouvé. Ça goûte bien du bec. Et on pense que c'est le joint dans la tête du robinet. On a le diagnostic. On sort les outils. Mais là, attention, il y a la règle d'or avant de toucher quoi que ce soit. N'est-ce pas? Ah oui, absolument indispensable. C'est la chose à faire avant de commencer à dévisser. Couper l'eau. Oui. Il faut isoler le robinet. Le plus simple, c'est les petits robinets d'arrêt juste sous l'évier. Un pour l'eau chaude, un pour l'eau froide. On ferme. Hmm, S'il n'y en a pas, ou s'ils sont coincés, ça arrive, faut fermer l'arrivée d'eau générale de la maison, près du compteur souvent. ok, très important. Oubliez ça, c'est la douche assurée, voire pire. Une fois l'eau coupée, on ouvre le robinet en grand pour vider ce qui reste dedans et faire tomber la pression. Sécurité avant tout, message reçu. Eau coupée, pression évacuée. On passe au démontage. Ça peut faire un peu peur. On se dit, est-ce que je vais savoir remonter tout ça après? Oui, je comprends. Des conseils pour y aller tranquille? La méthode et la douceur. D'abord, les bons outils. Clés à molette, pinces multiprises, parfois des clés plates ou à laine. Et un truc, pour pas rayer le chrome, on met un chiffon entre l'outil et le robinet. Ah, pas bête. Ensuite, on y va logiquement. Pour un vieux mélangeur, faut souvent enlever le petit cache sur le croisillon, dévisser la vis dessous, enlever le croisillon, D'accord. et après seulement, on dévisse la tête du robinet pour accéder au joint. Pour un mitigeur, c'est souvent une petite vis cachée sur le côté de la manette. Hmm. L'astuce, si on a peur d'oublier, Mhm. prendre des photos à chaque étape et poser les pièces dans l'ordre sur un chiffon. Ah oui, les photos, c'est malin ça. Ça évite le casse-tête après. Bon, on a réussi, on a la pièce coupable en main, le joint usé,
ou peut-être une cartouche. Le guide dit réparer ou remplacer. Bon, pour un joint en caoutchouc, c'est vite vu, on remplace, j'imagine. Oui, absolument. Mais est-ce qu'on peut parfois réparer? Ou c'est toujours mieux de mettre du neuf? C'est là que ça devient intéressant. Alors, pour un joint, non, on ne répare jamais. Un joint usé, il est mort. On change. Ça coûte presque rien. Tenter de le bricoler, c'est inutile. D'accord. Le plus important, c'est de prendre exactement le même. Même taille, même épaisseur, même forme. Il y a des petites boîtes avec plein de joints différents. C'est pratique d'en avoir. Ah oui. Et avant de mettre le neuf, on nettoie bien là où il va se loger. Et surtout la surface sur laquelle il appuie, le siège. Faut enlever le calcaire, les saletés. Ok. Et pour les cartouches des mitigeurs? Ah, les cartouches céramiques, c'est autre chose. C'est des blocs scellés assez compliqués. Essayez de les ouvrir pour réparer dedans, c'est... Ah, mission quasi impossible et ça marche rarement. Donc, Donc si la fuite vient de la cartouche, la seule vraie solution, c'est de la changer entièrement. Le gros défi là, c'est de trouver la remplaçante exactement pareille. ah oui, ça doit pas être simple. Non, ça varie énormément d'un robinet à l'autre. Le mieux, c'est de démonter l'ancienne et d'aller avec dans un magasin de bricolage ou chez un spécialiste. Une cartouche qui n'est pas la bonne, ça ne marchera pas ou ça fuira aussi. C'est crucial. Compris. Donc, joint égale nettoyage et remplacement à l'identique. Cartouche égale remplacement complet par le bon modèle, c'est clair. On a notre pièce neuve. Le remontage, c'est juste l'inverse. On revisse et basta. Ou il y a des pièges, genre trop serré. Exactement, on remonte en sens inverse. D'où l'intérêt des photos ou d'avoir bien gardé l'ordre des pièces. Et oui, le piège principal, c'est de trop serrer. Hein? On a tendance à vouloir serrer à fond pour être sûr, mais non. Trop serrer une tête, ça peut écraser le joint neuf direct. Trop serrer une vis, ça peut foirer le pas de vis. Ouais. Trop serrer une cartouche, ça peut la casser ou abîmer son logement. La règle, c'est oufi, serrer fermement, sentir que ça bloque, mais sans forcer comme un fou. Ok, fermement, mais sans excès. Voilà. Pour les raccords filetés, on peut mettre un peu de ruban téflon ou de la filasse et de la pâte, mais toujours avec modération aussi. D'accord, méthode et modération. Tout est remonté, le moment de vérité, on remet l'eau. Il y a des précautions là aussi. Oui, une précaution importante, rouvrir l'arrivée d'eau, les petits robinets ou la veine générale, mais doucement. Progressivement. Voilà, progressivement. Pas d'un coup sec. Ça évite les coups de bélier, les surpressions brusques qui peuvent abîmer les tuyaux, surtout s'ils sont vieux. On ouvre doucement, on écoute et surtout on regarde tout de suite le robinet. Et là, c'est l'étape finale, la vérification. Oui, il faut être minutieuse. On ouvre le robinet, on le ferme, on joue avec la manette chaud-froid, on regarde partout la base, la manette et bien sûr le bec. Est-ce que ça goûte encore? Ce week-end, on pensait aller faire un tour au marché pour acheter des légumes frais, mais on verra bien selon la météo annoncée finalement. On passe un doigt sec ou un papier absorbant sur tous les raccords qu'on a touchés. Zéro humidité, pas le moindre petit sointement. C'est même bien de revérifier un peu plus tard après quelques utilisations. C'est seulement quand c'est parfaitement sec et que ça tient qu'on peut dire mission accomplie. La vérification scrupuleuse, c'est la touche finale. Mais imaginons le truc frustrant, on a tout bien fait, suivi les étapes, changé la pièce, remonté nickel, et zut, ça goûte toujours. Ou alors, en démontant, on tombe sur un truc bizarre, ou une pièce cassée. Là, comment on sait qu'il faut arrêter les frais et appeler à l'aide? C'est une excellente question. Et savoir s'arrêter, c'est aussi une compétence. Les guides sont clairs là-dessus. Le premier signe, évidemment, c'est si ça fuit toujours après notre intervention. Oui, Ça veut dire qu'on s'est trompé de diagnostic ou qu'il y a un autre souci, comme le siège abîmé ou qu'on a mal remonté. d'accord. D'autres signaux, ou une pièce visiblement cassée, très rouillée, un mécanisme qui semble hyper complexe ou qu'on ne reconnaît pas, une pièce qu'on n'arrive pas à dévisser sans risquer de tout forcer. Hmm. Ou tout simplement si on ne le sent pas, si on n'est pas sûr de soi. Dans tous ces cas, insister, ça risque surtout d'aggraver les choses. Et la réparation par un pro sera plus compliquée, donc plus chère. Il n'y a pas de honte à dire stop. Absolument pas. Si sage. Savoir faire la différence entre persévérer et s'acharner pour rien. Et du coup, qu'est-ce qu'un pro apporte de plus dans ces cas-là? Un plombier, il apporte d'abord son expérience. Il en a vu d'autres. Il va diagnostiquer plus vite, repérer les causes cachées, une micro-fissure, un souci de pression, un sillage abîmé qu'il peut parfois réparer avec un outil spécial, un rodoir. Ah oui, Ensuite, il a les bons outils, même les plus spécifiques. Et il a ses fournisseurs pour trouver la bonne pièce de rechange, même pour un vieux modèle. Ça, pour un particulier, c'est souvent un casse-tête.
C'est vrai. Et puis, il y a la garantie sur son travail. Ça tranquillise l'esprit. Quand c'est compliqué ou qu'on risque de faire des dégâts, faire appel à un pro, c'est souvent la solution la plus sûre et même la plus économique au final. C'est un vrai savoir-faire. Excellente synthèse. Alors, si on résume les points clés. 1. Bien identifier d'où ça fuit. 2. Sécurité. Couper l'eau. 3. Démontage méthodique en protégeant et en notant l'ordre. C'est ça? 4. Le cœur du sujet. Remplacer la pièce usée par une neuve identique ou compatible et nettoyer avant. 5. Remonter soigneusement, sans serrer comme une brute. Mhm. 6. Remettre l'eau doucement. 7. Vérifier partout, tout de suite et un peu après. Et la sagesse, si ça coince ou si ça fuit encore, on appelle un pro. Voilà. Le faire soi-même, c'est bien, mais savoir s'arrêter, c'est bien aussi. Tout à fait. Cette approche structurée, observer, préparer, agir, vérifier, c'est vraiment ça qui permet de gérer ces petits dépannages sans stress. Beaucoup de fuites sont vraiment réparables soi-même, avec de la patience. Oui. Mais savoir reconnaître ses limites, c'est essentiel. Si on élargit un peu, savoir déléguer quand ça nous dépasse, c'est précieux dans plein de domaines, hein, pas juste en plomberie. C'est sûr. Chaque goutte compte, vraiment. Absolument, chaque goutte compte. Et tiens, pour finir, une petite question qui me vient. On a vu cette méthode assez carrée pour un robinet fuiteur, identifier, préparer, agir, vérifier, savoir passer la main. Est-ce que cette approche, cette discipline du petit dépannage, on ne pourrait pas l'appliquer à d'autres petits défis à la maison ou même à d'autres types de problèmes? C'est une bonne question. Ça pourrait être une façon d'aborder les choses avec ce mélange de méthode et de prudence, non? Voilà de quoi réfléchir un peu.